On remarque maintenant que de plus en plus de jeunes Libanais quittent. Il y a près de centaines de milliers de Libanais, de jeunes qui ont quitté. Le pays se vide de toute cette aide pensante. Et les Libanais sont au bord de la déprime. Est-ce que par hasard vous auriez quelque part un message d'espoir à livrer aux Libanais? Vous savez, je vais vous raconter mon histoire personnelle. J'ai commencé, j'avais 17 ans quand mon père a été assassiné. Et c'est pour ça que je comprends très bien la frustration et la peine des familles de victimes. En quelque sorte, je suis une famille de victimes. J'ai commencé ma vie politique nationale au Liban à l'époque de Ernest Chehwen. À cette époque-là, les Syriens étaient bel et bien présents dans le pays. Ils étaient couverts par tout le monde. Les États-Unis, l'Europe, rappelez-vous le président Chirac qui était venu à l'époque pour expliquer que la présence syrienne était plus ou moins liée à la libération de Jérusalem. Les pays arabes, tout le monde. Je me rappelle très bien, on était seuls, dans des conditions beaucoup plus difficiles. Et puis il y a eu les débuts de tentatives d'assassinat en 2004 après la prorogation du mandat du président Lahoud. Je me rappelle durant toute cette période-là où j'étais avec Pierre Jmeïl, les deux plus jeunes membres de Ernest Chehwen, quand on allait tourner chez les gens, ils nous disaient, bon, ce que vous êtes en train de faire est bien, mais vous allez maintenant nous convaincre que quelques communiqués faits dans un village qui s'appelle Ernest Chehwen, ou d'ailleurs dans un diocèse, va sortir les Syriens du Liban. Si aujourd'hui on était ensemble, mais qu'au lieu d'être, on est quoi, le 2 février 2023, on était, disons, le 2 février 2005, et que je vous disais que dans 3 mois, les Syriens vont quitter le Liban, vous m'aurez probablement traité de fou. Ça semblait impensable à l'époque. C'était impensable. Au final, nous avons gagné cette bataille. Maintenant, il faut croire en nous. Le peuple libanais ne veut plus de ce qui nous est imposé. Je suis certain qu'on finira par gagner, mais on a besoin d'être unis, on a besoin d'être sérieux, on a besoin d'être fort, de poser les problèmes tels qu'ils sont, clairement. Et oui, j'ai espoir que ce pays, c'est vraiment le phénix. Ça fait partie de notre histoire. On a beaucoup souffert à travers notre histoire, mais on a toujours fini par gagner. Et la liberté au Liban a toujours fini par gagner. Je pense que le projet d'État inclusif à tous les Libanais, peut-être pas aux intérêts du régime milicien qui est aujourd'hui en place, mais il est inclusif à tous les Libanais. C'est un projet qui veut défendre le chiite du Sud, comme le sunnite de Saïda, de Beyrouth ou de Tripoli, comme le maronite du Nord ou de la Bekaa ou du Mont-Liban. C'est un projet pour tous les Libanais, c'est un projet qui est inclusif. Seul l'État peut nous protéger à tous. Nous voulons reconstruire cet État. Nous avons tous les moyens de reconstruire notre économie avec notre diaspora. Le Liban a vraiment tellement de talent que je suis certain que ces talents et cette volonté de liberté va l'emporter, même si nous avons des journées ou des jours difficiles devant nous.